La peur, l'importance de l'accueillir. Je vais vous parler de ça dans cette vidéo car c'est un sujet qui revient très très souvent. Et la peur, c'est justement ce qui nous empêche d'avancer. Bonjour, c'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse de confiance en soi et de motivation. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la peur. Pourquoi? Ben déjà parce que moi là je viens de vivre quelques jours où j'avais du mal à prendre une décision et ce qui m'empêchait d'avancer, ce qui m'empêchait de sauter à l'eau, c'était justement la peur. Je vais revenir dessus. Et puis je m'en rends compte aussi avec mes clientes, aussi lors des sessions, des séances clarté que j'ai en ce moment avec des femmes qui ont envie d'y voir plus clair dans leur situation. Ce qui se passe, ce qui revient quasiment en permanence, eh bien, c'est la peur. Alors, il y a différentes peurs. Ça peut être la peur d'avancer, la peur de l'inconnu, la peur de réussir, la peur de se tromper, la peur de décevoir. Enfin, voilà. On est conditionné par tout un tas de peurs différentes qui font que ben, quand on doit prendre une décision, quand on doit faire un choix, quand on a envie de faire quelque chose, eh bien, généralement, qu'est-ce qui se passe? Il y a la peur qui vient frapper à notre porte. Et ce qui est important dans ces cas-là, alors la peur, hein, c'est une émotion. Alors, certaines personnes vont classer les émotions entre émotions positives et émotions négatives. Les émotions positives comme l'amour, la joie, et puis des émotions négatives plus comme la honte et la peur. Moi, j'ai tendance à dire que j'ai pas trop envie de différencier les émotions entre positives ou négatives, parce qu'une émotion, de toute façon, elles existent pour justement nous aider à avancer et pour passer un cap, pour nous aider à dépasser la situation que l'on vit. Donc la tristesse, ben, on ressent de la tristesse, par exemple, quand on a la perte d'un être cher, eh bien la tristesse va nous aider à passer au-delà à faire le deuil. La peur, initialement, c'est une émotion qui a été créée pour l'instinct de survie. En fait, l'homme préhistorique, quand il voyait débouler un dinosaure, eh bien, son premier réflexe, ben, voilà, il avait peur et ça le faisait détaler pour sauver sa peau. Aujourd'hui, les peurs, justement, elles peuvent avoir tendance à, ben, comme je disais, à nous bloquer et à nous empêcher d'aller dans la bonne direction. Donc ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Et puis une peur, comme toute émotion, en fait, ça ne sert à rien d'essayer de la cacher sous le tapis, de faire comme si elle n'existait pas, parce qu'une émotion, si vous ne l'accueillez pas, si vous ne l'acceptez pas, si vous ne vivez pas dans le flow avec elle, eh bien, elle va à un moment donné ressurgir et comme un petit gamin qui a été frustré, bah, l'émotion, elle va sortir avec encore plus d'intensité et bah, c'est un peu comme un coup de boomerang, vous allez vous la prendre en pleine face et ça va être d'autant plus difficile à vivre avec cette émotion. Donc vraiment, là, je ne veux pas vous parler des émotions en général, mais un conseil, quand vous vivez une émotion, accueillez-la, nommez-la et surtout n'essayez pas je trouve pas le terme, mais en fait de la camoufler ou de faire comme si elle n'existait pas. Donc cette émotion de peur que vous allez ressentir, elle est humaine, elle est normale. Donc c'est important de ne pas chercher à faire comme si elle n'existait pas. Comme je vous le disais, moi là je viens de vivre une situation où je devais prendre une décision et tout concourait. Je savais exactement quel était le choix que j'avais à faire. Je savais exactement, mon cœur me parlait. Je savais que c'était la bonne décision. J'ai été attentive, comme je suis toujours, aux petits signes de la vie, aux synchronicités. C'était juste extraordinaire tout ce que l'univers m'envoyait pour valider le fait que bah, ce que mon cœur me poussait à faire, le choix que j'avais envie de faire. Bah, c'était le bon choix parce que j'avais tout plein de petits signes qui disaient mais oui c'est ça vas-y. En plus c'est assez amusant mais finalement ce choix que j'avais à faire subitement
l'univers m'a apporté une réponse, une question que je me posais la semaine dernière ou depuis quelque temps. Et du coup, bah, j'ai eu tout qui a, toutes la situation idéale pour justement avoir une décision à prendre, avoir un choix à faire. Et du coup, je savais exactement quel était le choix à faire. Mais j'arrivais pas à faire mon choix. J'étais complètement bloquée. J'avais une trouille pas possible. Je sentais, en fait, c'était assez, assez incroyable parce que j'avais tout en moi quand je vous dis d'écouter votre cœur. Moi, j'avais mon cœur qui me disait, mais vas-y, vas-y, c'est la bonne solution. Il y avait l'univers, comme je vous dis, qui m'envoyait des petits signes, des belles synchronicités et j'étais complètement bloquée. Il y avait quelque chose qui faisait que j'arrivais pas à passer à l'action, que j'arrivais pas à faire mon choix. Et je pensais que c'était justement dû à une peur, la peur de faire le mauvais choix, la peur de l'inconnu, la peur aussi liée à la peur d'échouer. Enfin voilà, je mettais vraiment ça sur le coup de ces peurs-là qui semblaient être les plus adaptées à la situation que je vivais. Et en fait, c'est une fois que je me suis vraiment posé la question, mais finalement, de quoi as-tu peur? Je me suis posée et puis j'ai réalisé que finalement, c'était pas du tout les peurs auxquelles je pensais qui m'empêchaient d'avancer. Et c'était une peur de décevoir. Parce que le choix que je faisais impliquait une autre personne. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais peur de décevoir cette personne. Et bien, c'est quand j'ai mis le doigt sur cette peur-là que du coup, bah, j'ai réussi à la débloquer, que je l'ai accueillie déjà. Moi, j'aime bien parler à mes peurs, lui dire hello, ben ok, tu existes, tu es là, il y a une bonne raison, mais ben écoute, non, j'ai pas besoin de toi, je sais que c'est le bon choix, voilà, de parler à votre peur pour que ben, elle sache que vous l'avez écouté, que vous l'avez entendu, mais ben, raisonnez votre peur pour vous raisonner vous-même finalement, et puis pouvoir continuer à avancer. Et moi, sincèrement, à partir du moment où j'ai eu ce déclic, que j'ai fait voilà, la part des choses et que j'ai réalisé que finalement, ce qui m'empêchait d'avancer, c'était pas la peur, les peurs auxquelles je pensais, mais que j'avais vraiment réussi à identifier la peur qui m'empêchait de passer à l'action, eh bien, ça a été beaucoup plus simple. Et j'ai pu prendre ma décision, faire mon choix en étant tout était fluide et je me suis sentie totalement libérée une fois que j'avais pris ma décision, ce qui était encore selon moi un bon signe que je fais le bon choix. Mais voilà, c'était le partage que j'avais envie de vous faire de l'importance quand vous voyez que vous n'avancez pas sur un projet, sur une décision que vous avez à prendre, sur une envie aussi. Si vous écoutez votre cœur, généralement, vous allez savoir que vous prenez la bonne décision, mais c'est normal. C'est humain, vous risquez d'avoir une peur, plusieurs peurs qui vont surgir. Donc dans ces cas-là, ce que je vous invite à faire, comme je viens de vous l'expliquer, c'est de nommer votre peur pour l'accueillir, de réfléchir à vraiment qu'est-ce qui me fait peur. C'est pas évident, je le sais, mais vous pouvez lister toutes les peurs qui existent et puis checker oui ça, non c'est pas ça, ou tiens ça en effet ça pourrait être ça. Et une fois que vous allez identifier votre peur, que vous allez l'accueillir, que vous allez pouvoir justement vous dire bah j'ai peur de ça. Ok, est-ce que c'est légitime? Comment je peux faire justement pour dépasser cette peur? À quoi elle correspond cette peur? Moi, la peur de décevoir, ok, est-ce que je risquais vraiment de décevoir la personne qui était impliquée? Oui ou non? Pourquoi? En fait, c'est ça aussi qui est intéressant. En fait, j'avais peur de décevoir cette personne dans cette situation, mais moi, ça remontait à beaucoup plus loin avec toujours ma peur de décevoir les gens. Mais là encore, ça a été hier en me recentrant sur moi-même et en me disant que je vivais ma vie pour moi et que la personne... Voilà, j'ai changé de connexion, j'espère que ça va être meilleur. Donc voilà, de aussi vous recentrer quand... Moi dans le cas de la peur de décevoir, c'était de me dire que ce choix, je le faisais pour moi et pas pour l'autre personne et que le plus important, c'était que moi, je sois bien dans ma vie, que je sois bien dans ce que je vivais. Et ce choix, je le faisais pour moi. Et même si éventuellement je risquais de décevoir cette personne, le plus important, c'était d'être aligné et puis de faire ce choix pour moi.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que pas mal de personnes sont en ligne. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit pouce que je vois qui est là, parce que sur le téléphone, on ne voit pas. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez justement une situation à partager sur laquelle je peux vous aider? Parce que je sais que c'est pas toujours évident comme je disais, de nommer la peur que vous vivez. N'hésitez pas, c'est le moment. Ah, je vois plein de petits pouces, super. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou, quelque chose en écrivant, comme ça je vois qui, parce que là j'ai juste des mini photos, donc je ne sais pas qui est là. Mais ouais, n'hésitez pas, même si vous regardez le replay, vous vivez une situation, vous avez peur de quelque chose, que vous avez du mal à identifier ce que c'est, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, me poser vos questions ou même le faire sur Messenger, hein, bien entendu. Je réponds avec grand plaisir à toutes les personnes qui me contactent sur Messenger. N'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous pour une séance clarté. Coucou Chris, ravie de te voir. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une séance clarté. On passe 45 minutes, 1 heure ensemble au téléphone ou sur Skype, ce qui est le plus confortable pour vous. Et l'idée, c'est justement que je vous aide à y voir plus clair dans votre situation et d'identifier, par exemple, si aujourd'hui vous avez une peur qui vous empêche d'avancer. L'idée, c'est aussi de comprendre en fait ce qui vous bloque, ce qui vous freine, et puis que vous identifiez bien à quoi vous aspirez et que vous sachiez dans quelle direction avancer. Donc pour prendre rendez-vous, c'est très simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com et puis vous avez un onglet séance clarté et ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous pour vous aider justement à y voir plus clair et vous aider à identifier ce qui serait bon pour vous, ce qui manque à votre vie justement pour vous créer une vie pleine de sens, une vie haute en couleurs comme j'aime le dire, et dans laquelle vous êtes vous-même à 100% et où vous réussissez à avancer sans complexe ni culpabilité en étant la personne que vous êtes. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas, ou si elles vous viennent a posteriori, n'hésitez pas à revenir me les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à apprivoiser vos peurs. Cécile, coucou Agathe, tu es top, merci pour ta bienveillance. Bah écoute, avec grand grand plaisir Cécile, comme je disais, si je peux t'aider, si tu as une question, n'hésite pas, soit en commentaire, soit sur Messenger, hein. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas me poser leurs questions directement en commentaire, ce que j'entends tout à fait. Coucou Angelina, merci à toi, avec grand grand plaisir. Si je peux tout à fait entendre hein, que il peut y avoir des sujets qui sont très très personnels que vous n'avez pas envie de partager en commentaire. N'hésitez pas à venir partager sur Messenger, vous me contactez, vous me parlez de ce que vous vivez et soit je vous réponds en direct, soit on s'appelle pour qu'on ait un échange, ce qui peut être plus sympa. Souvent, ce que je fais aussi des sujets qui me sont évoqués par Messenger, je fais toujours une vidéo aussi parce que je sais que si vous aujourd'hui vous vivez cette situation, il y a certainement d'autres femmes que ça peut aider. Donc toujours, je ne cite jamais les personnes qui m'ont parlé de leur situation, mais ça peut toujours aider. Donc sincèrement, enfin vraiment, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Messenger. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées et puis je vous dis à très vite. Bye bye.